rejoignons Cynthia Lisa Dubé de la branche culturelle, présidente en fait, pour parler des Journées de la culture dans notre beau coin de région, dans la MRC d'Argenteuil, à Brownsburg-Chatham, plus précisément à l'espace Saint-Gilles. Vous avez vraiment une programmation très étoffée cette année. Ça va se dérouler le 26 septembre prochain entre midi et 18 heures. On commence par quoi lors de cette journée? Ah mon Dieu, on a vraiment voulu donner un gros coup d'envoi. C'est notre première collaboration entre l'Espace culturel Saint-Gilles et puis la branche culturelle. Donc, on voulait créer un événement qui soit marquant, qui soit attirant. Puis là, ben, il y avait la thématique qui était proposée par les Journées de la culture, qui était le voyage dans le temps. Donc, c'est avec un brassage d'idées, un remue-ménage qu'on en est venu avec l'idée de se promener dans le temps, autant en musique que par les arts visuels. Et puis, on a aussi un volet auteur. Donc, on a notre fée, notre magicienne Julie Carrier qui va nous accueillir, en fait, qui a fabriqué un portail qui va nous permettre de voyager dans le temps. Donc, quand le public va arriver sur place, c'est ça qu'il va voir en premier, c'est le portail. On va commencer la journée en le dévoilant. Et puis, tout au long de l'après-midi, les auteurs vont être présents pour échanger avec le public et il va y avoir un atelier pour enfants où les adultes au cœur d'enfants, on va fabriquer un engrenage d'horloge. Donc, chaque participant va avoir sa propre roue dentelée à décorer et tout le monde aussi va pouvoir participer à créer une mosaïque collective où on va illustrer soit à l'aide d'images qu'on va découper dans des magazines, soit en écrivant des mots sur des papiers colorés, parler de notre époque préférée. Donc ça, c'est en continu tout le long de la journée. Et comme je disais, on voulait voyager dans le temps avec la musique. Alors, on a 3 prestations musicales. On commence avec le Rossignol en amour, qui est de l'ensemble Caprice. On parle de musique baroque. Et l'ensemble Caprice est un ensemble qui comporte plusieurs musiciens, mais là, il va y en avoir 2 qui vont être là. Et permettez-moi de vérifier pour être certaine de vous dire la bonne chose. On parle de 2 instruments, donc le luth et la flûte. Flûte à bec et flûte traversière, on pourrait presque dire 3 instruments avec les artistes Mathias Moth et Kerry Bursey. Donc ça se passe de 13h à 13h45. Après ça, la deuxième prestation musicale, c'est Entre Félix et Django de Christine Tassan et les Imposteurs. Et ça va être une musique vitaminée qui va donner envie de bouger. C'est un groupe qui a remporté des distinctions, des prix. Et ben, notre troisième artiste les connaît, puis il était très heureux de les savoir parmi nous cette journée-là. Donc, quand je vous parle de notre troisième artiste, en fait, c'est Guillaume Jabour qui vient avec son trio, un groupe folk. Alors, c'est Guillaume Jabour, c'est ça. Bill Gossage, là, je m'excuse, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne sais pas comment prononcer son nom. Je dis un trio, mais non, ils sont 4. Il y a Karl Ruff et Bill Collier. Donc, ils chantent en anglais, en français, et puis ils se sont inspirés de la station de ski de Carling Lake pour composer leur dernier album. Et on voit ça dans les images de leurs vidéos, on voit ça dans la pochette du disque. Donc, ils vont nous présenter leur nouvel album, puis ça va être suivi d'une discussion avec eux pour pouvoir en apprendre un peu plus sur leur processus de création. D'ailleurs, ils passent des journées en ce moment à l'Espace culturel Saint-Gilles pour se préparer là, à cet événement-là, où je devrais dire qu'on a profité de leur présence à l'espace culturel pour offrir la prestation dans le cadre des Journées de la culture. Fait que là, comme on invite les gens à voyager dans le temps, ben on s'est dit que ça pourrait être sympathique de s'offrir un mini-musée. Bon, c'est rien on n'a pas de grandes prétentions, on n'est pas une vraie institution muséale, mais on a préparé
3 montages qui s'inspirent des 3 époques musicales. Donc, on a une présentation sur la musique baroque, une présentation sur le jazz et les artistes qui ont illustré le jazz, et on a aussi une présentation sur des photos historique de la collection personnelle de Kathy Cole, qui était la conjointe de M. Cole. Donc, c'était les propriétaires de la station de ski Ayers-Carling Lake. On a des images d'époque magnifiques en noir et blanc. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on invite le public à venir identifier. On va profiter de l'occasion d'avoir du public pour identifier les personnes qui pourraient être sur les photographies. Donc, on va avoir un cartable qui va être disponible puis dans lequel les gens vont pouvoir écrire. Alors, ça va être une journée très remplie. Puis là, en plus, je vous ai parlé des rencontres d'auteurs, mais entre les prestations musicales, on va avoir des ateliers d'écriture. Donc, le premier atelier, il est je regarde sur mon écran, à 13h45, c'est en compagnie de Louise Tondreau-Levert, une activité qui est accessible aux enfants et aux adultes qui veulent se prêter au jeu. Donc, ça va être une activité de création à partir de mots pigés, toujours en s'inspirant de la thématique de voyage dans le temps. Et les gens vont être invités à écrire une carte postale qu'on va leur fournir, une carte postale à l'image de notre signature visuelle pour cette journée-là. Et ils vont pouvoir envoyer la carte postale à ceux qui veulent. Ça pourrait être, par exemple, dans une résidence pour personnes âgées. Là, l'animatrice, l'auteur, va pouvoir préciser si elle a des consignes ou si les gens peuvent l'envoyer où ils veulent. Et un peu plus tard, donc après la deuxième prestation musicale, le deuxième atelier littéraire, c'est avec François Jobin. Ça se passe de 15h15 à 16h15. Là, on parle plus pour adultes et il va faire des exercices pour jouer sur les temps de verbe, donc les temps de composition. Donc, on parle encore de voyage dans le temps. Et puis, il faut absolument qu'on dise qu'on a eu l'extrême chance, l'honneur d'être sélectionné pour les rencontres Hydro-Québec. Alors, on a reçu un financement Hydro-Québec. C'est ça qui nous permet d'avoir des artistes professionnels, puis d'en avoir autant dans la même journée, d'avoir les ateliers d'écriture. Alors ça, c'est une aide inestimable. Puis on pense qu'avec ce programme-là, on est pas mal incontournable dans la région. Je sais que c'est difficile pendant les journées de la culture parce qu'il y a toujours une offre à plusieurs endroits en même temps. C'est difficile de choisir, mais j'espère que vous allez venir nous voir parce que vraiment, on est fiers de notre programmation. Et est-ce que le passeport sanitaire ou passeport vaccinal sera en vigueur, peu importe si les activités se trouvent à l'intérieur de la salle ou à l'extérieur? C'est certain qu'à l'intérieur, c'est automatique. À l'extérieur, c'est s'il y a plus que 50 personnes, il faut qu'on l'exige. Donc, on va s'adapter. C'est sûr que Nathalie, pour elle, c'est pour nous aussi, là, c'est très, très important de respecter les consignes. Donc, on demande aux gens qui ont des symptômes de ne pas se déplacer, de ne pas venir, puis oui, de préparer le passeport vaccinal. On veut pas nuire au projet, ça serait faire mal au projet si on devait connaître des épisodes malheureux. Alors, on ne prend pas de chance, tout simplement.